Pour ce matin, on va avoir une pratique liée au feu, liée à l'énergie de l'été, enfin au moins une pratique liée au feu, mais on va commencer comme d'habitude par réveiller le corps un petit peu, donc secouer tout simplement. J'aime bien commencer par cette pratique, ça met en mouvement le corps, et puis on repasse toutes les zones du corps en revue, du crâne, les joues, le cou, les épaules, les bras, les poignets, c'est pour appeler les poignets et les doigts, la poitrine, l'abdomen, le bassin, jambes, on descend genoux, mollets. Alors les pieds restent au sol, mais si vous voulez, pour libérer les pieds, on peut lever, secouer un pied, l'autre, et puis on reprend. Dans la détente du corps, voilà, vous secouez tranquillement. On va arrêter petit à petit, laisser les bras s'arrêter tout seuls. Les jambes sont légèrement écartées, les genoux sont relâchés. Vérifiez que le dos, particulièrement les lombaires, ne soient pas trop tendus. Relâchez les fessiers. Et on va placer les deux mains devant. Et avec la main droite, on va faire des petits tapotis. On va tapoter le corps en partant de la poitrine. Alors les doigts sont légers, hein. Vous faites avec la pointe des doigts ou avec le poing fermé, mais pas fermé complètement, hein. Laissez un espace à partir de la poitrine et on va jusque l'intérieur du bras. Main, ici appuyez avec l'autre main, ouvrez les doigts et vous avez la paume gauche face à vous, la paume droite vers l'avant, et là on inverse, on met les deux mains vers l'avant, on étire fortement les doigts, hein, on est dans l'étirement, et là on va ouvrir en 3 fois. 1, 2, 3. Et là on étire fort de chaque côté, on retrouve le principe d'étirement, fort de chaque côté, et on va relâcher en 3 fois. On relâche le dos, les épaules, on relâche au niveau des coudes, on relâche les bras, on retourne, les mains, et vous venez vous frapper. Et vous laissez les mains s'écarter. On va placer maintenant la main droite au-dessus de la main gauche, et on va faire le chemin inverse des doigts sur le dessus, avec les doigts, avec le poing comme vous voulez, l'épaule, et on vient au-dessus de la tête, vous frappez dans un sens, dans l'autre. Vous descendez la nuque, on s'arrête à l'épaule, on vient placer le bras droit au niveau du bras gauche, les paumes sont face à soi, et on va faire la même chose de l'autre côté. On tapote avec la main gauche, poitrine, on va le long du bras, à l'intérieur du bras, arriver à la main. Vous restez dans cette position-là, mais j'essaye de vous montrer. Vous pressez, vous étirez, on retourne, on étire bien les doigts et on ouvre en 3 fois. 1, on ouvre la poitrine. 2, 3. Là, j'ai oublié tout à l'heure, on va relâcher et retourner les paumes. Les paumes se retournent, on relâche en relâchant.
Relâchez au niveau de la poitrine, les coudes, les mains, les bras, et là les paumes se retournent. Et là vous rapprochez les mains, on peut claquer, on peut frapper, ça fait vibrer un peu ce qui se passe dans les mains. Main gauche au-dessus de la main droite, et on frappe, on tapote le dessus du bras, la partie d'angle du bras, nuque, monter, la tête, frapper, nuque. Quand la main arrive à l'épaule, on replace devant soi et on reprend deuxième fois l'autre côté. Étirez bien les doigts et en 3 fois. Ouvrez la poitrine. Prendre un instant, être grand dans l'étirement et on relâche. Poitrine, épaule, bras, les doigts. Je me suis trompé à un moment donné, je crois. J'ai enchaîné les 2 bras. Alors on va reprendre. On reprend. Droite, frappe l'intérieur de la gauche. On ouvre. En 3 fois. Et relâchez. Et la partie angle du bras gauche, le dessus du bras gauche. La tête. Et on vient passer les bras. Voilà. Partie yin, l'intérieur du bras droit. Étirez bien. Et relâchez. Et partie angle du bras droit, le dessus. On repose les bras devant et on refait une fois. Je sais plus où j'en suis. C'est un extrait d'un Qigong que je raccourcis un peu et du coup il faut que je réfléchisse un peu pour pas continuer le mouvement qui serait un peu trop long et complexe à vous montrer. Mais toute cette partie étirement et réveil du corps est intéressante. Enfin, tout le Qigong en lui-même est intéressant, mais je me limite juste à cette partie. D'où mes petites hésitations. Donc on va le reprendre une fois. Donc on part bien de la poitrine et on frappe l'intérieur du bras gauche, donc la partie yin du bras gauche, jusqu'à la paume. On presse la paume, on écarte les doigts, on ouvre, on retourne et là on ouvre en 3 fois. 1, 2, 3 et on relâche poitrine,
coude, main, relâchez le corps. On passe sur la partie yang du bras gauche, le dessus du bras gauche. Et on va passer au bras droit. Partie yin du bras droit. Pressez. Retournez les paumes. Étirez. Relâchez poitrine, coude, main, doigt. Et partie yang du bras droit. Voilà, et là vous pouvez relâcher. Vous voyez ce que ça fait dans le corps. On va ressecouer un petit peu, parce que ça fait travailler quand même beaucoup au niveau des épaules. Et là on va voir un mouvement un peu plus dynamique. On va faire un peu plus dynamique sur la fin, qui est lié au feu. Je vous le montre. On va faire des mouvements de rotation avec les bras. L'idée, ça va être de bouger avec les bras, de relâcher le corps, de bouger. Alors, on va le préparer un petit peu. Donc, on va juste faire le bras droit pour commencer. Et on ouvre et on passe devant soi. Très important, il ne faut pas que le bras aille derrière. Il ne faut pas que le bras passe derrière. Ça, c'est pas bon parce que l'épaule est trop ouverte et vous avez une tension qui va se positionner. Donc, très léger, on passe le bras devant soi. Laissez la paume de la main faire ce qu'elle veut. Hein. Là, normalement, elle est face à vous. Et quand on est en l'air, elle se retourne. Et vraiment relâchez. Là, c'est vraiment, on relâche. Comme si il n'y avait plus aucun muscle. Et on utilise vraiment la gravité qui fait descendre le bras tout seul. Et on utilise cette force pour tourner. Alors, à gauche. On va reprendre à droite et cette fois-ci, on va créer un lien entre la hanche et l'épaule de façon opposée. C'est-à-dire que quand on est ici, on va bouger un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on était pressé par la gauche, sur la gauche, la hanche gauche. Donc on relâche le pied droit, le genou droit et on relâche le bras. De l'autre côté. Maintenant, on va alterner les bras. Donc, on va faire bras droit. Quand le bras droit arrive et frappe contre la cuisse, si vous voulez, on lance le bras gauche. On va vers la gauche, il arrive, hop, on lance le bras droit. Alors bien sûr, le mouvement final, on va l'enchaîner plus. Maintenant, on va lancer le bras droit, on va passer devant, et au moment où on passe devant, on s'arrête, le bras gauche part. Il vient rejoindre le bras droit, et on alterne comme ceci. Rejoignez les bras et démarrez ensuite le mouvement de l'autre côté. Donc on ouvre
Tout l'intérêt de ces pratiques liées à l'énergie du feu, l'énergie de l'été, c'est d'ouvrir au niveau de la poitrine. Et maintenant, on va enchaîner les bras. Donc droite, gauche, et on continue. Pardon. Droite, voilà. Gauche. Serais-je pas trop réveillé ce matin? Donc on ouvre. Hein. Droite, gauche, droite, gauche. Non, j'ai bien fait. Je me demandais si j'avais mal fait tout à l'heure, mais non, j'ai bien fait. Hein. Je vous remonte les différentes étapes. Ensuite, on vient avec les mains et on ouvre le corps. On va de l'intérieur vers l'extérieur. Et on ouvre. Et on continue à bouger les bras. C'est ce mouvement qu'il faut trouver, qui est peut-être un petit peu délicat. On continue à tourner. Là, vous avez un bras en haut, l'autre en bas. Et on fait comme un moulin. On ouvre. Et petit à petit, vous allez étirer fort les bras. La difficulté, c'est de ne pas crisper. Donc vous ouvrez les mains, comme on a fait tout à l'heure dans l'exercice, vous ouvrez les doigts, vous étirez les bras. C'est un peu plus haché. Et maintenant, vous relâchez tous les doigts, les épaules, les coudes, et le coude il se plie, les doigts sont relâchés et on va exagérer le mouvement d'un côté et de l'autre. Si vous pratiquez le tai chi ou dans le qigong, c'est un mouvement qu'on retrouve partout, qui est lié à l'ouverture du cœur et à la modalité énergétique du feu. Et si vous êtes à l'aise, eh bien, on peut accélérer un peu le mouvement. Le feu, en médecine chinoise, s'incarne dans le cœur, va se concrétiser au niveau du cœur et de l'intestin grêle. Donc c'est pour ça qu'on va travailler beaucoup au niveau de la poitrine et l'ouverture du cœur et l'ouverture du corps va être liée à la modalité du feu. Alors, on va ralentir le mouvement. Et on va le prendre petit à petit de plus en plus vite. Alors on pratique les qigong assez lentement pour avoir la capacité d'amener la conscience dans beaucoup de parties du corps, dans la main, le coude, les genoux. La présence et l'intention est dirigée vers les doigts qui sont relâchés, par exemple ici. Donc comme c'est difficile d'amener la présence dans toutes les parties du corps et d'être très précis dans la vitesse, eh bien on pratique les qigong lentement. Mais les mouvements peuvent s'exécuter vite pour le corps. Donc on va accélérer. Gardez bien les bras devant. Et le feu, c'est une énergie tonique. Voilà, il faut bien relâcher les épaules, on ne le fait pas trop longtemps. Alors si vous avez des douleurs aux épaules, évidemment, ne le faites pas vite, mais vous pouvez le faire. Lentement. Vous pouvez plier au niveau du coude, faire ce mouvement tranquillement. Donc, je vous l'ai montré très tendu,
On est toujours dans le principe d'ouvrir les espaces par l'étirement. Et ensuite on relâche pour éliminer toutes les résistances qu'il pourrait y avoir quand on étire. Et on peut mettre des pressions et des tensions à l'intérieur du corps. Voilà, on va relâcher. Vous allez venir regrouper les mains, donc main gauche pour les hommes en premier, main droite pour les femmes. Rassembler les jambes. Prenez un temps de rassemblement sous les mains. Et on va revoir un petit peu, on va refaire la pratique que je vous ai proposée hier, qui ouvre aussi beaucoup la poitrine. Donc, piquez les doigts, les paumes sont face aux jambes, face à soi. Piquez les doigts, prolongez les doigts et le majeur dans le sol. On va tourner au niveau du majeur, jusqu'à ce que les petits doigts viennent devant. Ça ouvre la poitrine, donc là vous savez maintenant que c'est bien pour l'énergie du feu. Et vous regardez d'un côté. Et on relâche à partir des épaules, du dos. Vous pouvez relâcher un peu les genoux. On pique les doigts. Si vous avez relâché les genoux, vous pouvez les tendre à nouveau. On ouvre, on ouvre. Hop, quand on est ouvert au niveau de la poitrine, on tourne de l'autre côté. Et on relâche. Moi j'ai l'habitude de commencer à gauche à chaque fois les exercices. Inspire et expire et on relâche, on expire. Encore une fois. À droite, une fois ou deux. On va le refaire encore un petit peu, je pense. Et une dernière fois à gauche. Quand vous avez l'habitude, tout le mouvement se fait de façon fluide et s'enchaîne tout seul. Voilà. Relâchez le corps, relâchez le dos, les épaules, les fessiers, vérifiez que tout est bien relâché. Et vous pouvez venir mettre les mains sous le nombril. Et observer l'intérieur. Voilà, avant d'arrêter, je vais revenir sur les deux exercices principaux de ce matin. Donc, le premier, on part bien de la poitrine. On tonifie, on fait vibrer jusque dans la paume de la main. Vous retournez et en 3 fois, vous ouvrez. On relâche. Là, vous rapprochez les mains. Vous pouvez frapper. Et là, on fait la même main, donc main gauche en premier, la partie yang, jusque la tête. On repositionne la main, les mains devant, on part de la poitrine. Donc là, on va tapoter sur la partie yin, sur les méridiens yin du bras droit, ici.
On étire bien les doigts, on crée l'étirement. En 3 fois, on ouvre. On relâche en 3 fois. On relâche bien les doigts, le dos, les jambes. On frappe. Et on fait la partie jambe du bras droit. Donc, la tête. Une fois que c'est fini, hop, vous remettez les mains devant et vous pouvez faire encore 2 fois la totalité de l'exercice. 3 fois chaque exercice, c'est bien. Ensuite, on a vu le travail lié à la modalité du feu. Donc on ouvre le corps, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc avec le bras seul, puis je vous ai montré avec le bassin, un côté, l'autre côté. Donc si avec le bassin, sentir la poussée du bassin c'est un peu délicat, c'est un peu difficile au début, ben, faites que les bras. Ensuite, quand un bras arrive, l'autre démarre. Et puis on va passer le bras, on va arrêter pour l'instant le bras au début, au centre, plus léger. Et petit à petit, on va garder le mouvement. Et globalement, le repère, c'est que vous avez un bras en haut, l'autre en bas. Et si je rajoute le bassin, ça donne ceci. Là, j'exagère un peu. Avec un exercice que vous pouvez pratiquer vite. Relativement vite. Veillez toujours à ce que les doigts soient relâchés, que les épaules ne soient pas tendues, ne soient pas hautes. Et surtout, le piège dans cet exercice, c'est de vouloir aller derrière, comme un dos crawlé. Et non, on ne va pas derrière, on reste toujours devant. Quand on va derrière, on fait un étirement de l'épaule qui là, pour le coup, n'est pas ce que l'on recherche. Voilà cet exercice. Et puis je vous ai remontré cet exercice extrait d'un Qigong aussi, qui est un très bon exercice pour l'entretien de la santé. Donc là, je vous remonte un peu vite, mais bien. Ouvrir, tourner. Là, je l'ai fait beaucoup trop vite. Il faut le faire beaucoup plus lentement. Voilà pour ce matin. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée.